Voilà, juste, monsieur Capillon et moi, d'ailleurs, je pense que tu auras aussi un avis là-dessus. Finalement, l'une des problématiques qui souvent coince quand on parle d'accessibilité, à la fois dans la culture, mais aussi probablement dans plein d'autres domaines, c'est le financement. Aujourd'hui, et comment est-ce que finalement on peut financer, ou en tout cas à terme, comment est-ce que finalement on se pose la question de repenser peut-être mode de financement pour aller plus vite et pour ne pas s'enfermer encore une fois dans une espèce de difficulté simplement et de procédure, euh, parce que la finalité finalement elle va être pour les utilisateurs, les bénéficiaires. Est-ce que du coup aujourd'hui vous avez, vous, arrondissement et ailleurs, des pistes sur justement ou en tout cas une bonne pratique à nous partager sur cette question du financement? Oh, c'est un vrai sujet, mais ça rejoint d'ailleurs ce que disait Mohad précédemment. Moi, je pense que l'échelon le plus pertinent, ça reste la commune, même s'il y a une logique de travailler au niveau d'un territoire, lorsqu'on parle par exemple des transports ou dans d'autres domaines. Mais la commune, parce que dès qu'il y a un problème dans une commune, la personne en situation de handicap est la personne la plus euh, contrainte et celle qui subit le plus de désagréments. Je pense par exemple la relation qu'un maire peut avoir avec les bailleurs, elle est essentielle. On ne se permettrait pas de laisser une coupure de courant dans un immeuble pendant plusieurs jours. Ça dérange certains, l'ascenseur en panne, et s'il n'y a pas le rôle du pouvoir appuyer et obliger le bailleur social à faire ses travaux, vous avez un isolement de certaines personnes qui sont euh, bloquées dans des appartements, des fois pendant plusieurs semaines. Donc on voit bien que la, la proximité du maire par rapport à ses habitants est incontournable et obligatoire. Sur le financement, ça pose un réel problème. Pour moi, il doit avoir une politique nationale qui doit permettre de financer les territoires et les communes. Je ne voudrais pas parler de politique régalienne, mais c'est un peu comme la sécurité ou la santé. Je trouve que les lois sont votées et ensuite c'est aux communes de les mettre en place en fonction de certains critères. Mais il y a toujours le même problème du désengagement de l'État une fois que les lois sont votées par rapport aux collectivités territoriales. Et ça pose un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a certaines communes qui prennent la question du handicap comme une question subsidiaire, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en place certaines politiques, et du coup, ils diffèrent dans le temps ce que la loi leur impose de faire. Mais parce que derrière, c'est une question de moyens. Moi, je vois les sommes qu'on met pour travailler au niveau des voiries, au niveau des adaptations sur les bâtiments publics, par exemple, c'est des sommes importantes, mais parce que ça me paraît une justice sociale de pouvoir mettre en place ces politiques. Donc, moi, ce que je réclame au niveau des pouvoirs publics, c'est une prise en considération sur un plan national, hein, et qui soit effectivement décliné au niveau des communes et des territoires. Sujet